Quel propriétaire n'a pas connu cette galère d'arriver à l'écurie, de voir son cheval blessé ou de recevoir un SMS où on dit attention, ton cheval a un souci. Et là, tu sais pas quoi prendre en premier. Globalement, tu prends tout ce que tu peux prendre au niveau de tes soins, tu files là-bas, t'improvises et tu paniques. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce que t'es pas compétente, hein. C'est parce que personne ne nous a appris à prioriser dans l'urgence. On nous parle souvent de super produits miracles, de soins, de protocoles, mais qui nous a vraiment expliqué ce qu'on devait faire en premier? Qui nous a expliqué ce qu'on devait avoir sous la main et ce qui au contraire pouvait attendre, notamment pour notre portefeuille? Eh bien pas grand monde. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les indispensables que tu dois absolument avoir dans ta boîte, au contraire quels sont les produits qui peuvent attendre, et surtout comment éviter de paniquer inutilement. Alors, disclaimer, ici on n'est pas dans une vidéo où on va parler éventration, atteinte des artères, etc. En tout cas, on ne va pas parler des bobos qui sont non plus des bobos, mais des urgences vitales. Ça, c'est le rôle du vétérinaire. À ce moment-là, tu n'hésites pas une seconde et tu fonces l'appeler. D'ailleurs, si ça t'intéresse justement de savoir comment réagir en cas de galère comme ça où tu dois appeler tout de suite ton veto, il y a une urgence. Que tu veux savoir comment réagir, quoi dire au vétérinaire, dans quel sens, quelles sont les infos à prendre tout de suite et à lui donner pour pouvoir avoir une bonne prise en charge, dis-moi en commentaire, je te ferai une vidéo à ce propos-là. Et d'ailleurs, je te ferai probablement une petite checklist où je te noterai tout, comme ça tu pourras la télécharger gratuitement et tu l'auras sous la main à mettre dans son écurie ou n'importe où, mais en tout cas sous la main, où quand tu appelles ton veto, tu sais quoi dire, c'est bon, c'est carré. On arrive donc sur ce que tu dois absolument avoir sous la main si jamais ton cheval a un bobo. Alors, évidemment, là, on n'est pas sur un objectif de soigner parfaitement. Non. Là, on est sur un objectif qui est de sécuriser. On parle de la gestion d'un bobo, c'est-à-dire une petite plaie qui soit simple, une petite blessure superficielle, quelque chose qui va te demander, toi, du calme et de l'observation, et non pas d'une urgence vitale. Ton job à toi, ici, ça va être de ne pas paniquer, ne pas avoir à improviser, parce que tout est clair dans ta tête et tu as tout ce qu'il faut dans ta boîte à outils. Les produits que je vais te citer juste après vont te permettre de nettoyer, protéger, observer et décider calmement de la suite à gérer. Alors évidemment, c'est pas une liste exhaustive, il y a encore probablement pas mal de choses à rajouter, mais je t'assure que si déjà tu as tout ce que je te dis juste après, tu seras plutôt pas mal et ta trousse de soins sera vraiment pas mal complète et beaucoup plus que d'autres propriétaires. Donc on commence avec les premiers produits qui vont te permettre de sécuriser, de protéger, d'observer et de décider ensuite. On commence notamment par les protections et l'hygiène. Il te faudra des gants jetables. Ça va être pour éviter d'infecter la plaie. Ce serait quand même bête qu'avec tes mains tu viennes toucher une plaie et que tu l'infectes, puisque bien souvent quand on est à l'écurie, on a rarement les mains propres. Il te faudra également plusieurs compresses stériles et notamment de plusieurs tailles si possible. C'est indispensable pour nettoyer, tamponner et protéger la plaie. Ensuite, on arrive sur le nettoyage simple. Ici, on va penser sérum physiologique, que ce soit en dosette ou en flacon, comme tu veux, mais ça va te permettre de pouvoir rincer proprement la plaie sans l'agresser. Ensuite, on arrive sur les protections de base. Ici, on va retrouver les bandes de gaz, les bandes cohésives. Alors, je ne sais jamais si on dit cohesive, cohésive, on dira cohésive. Ça va te permettre de maintenir ta compresse et de protéger sans serrer. Attention, ça c'est le gros risque d'aller serrer. Moi, je sais que j'apprenais toujours en école d'ostéopathie animale quand on avait des cours de bandage de pouvoir facilement glisser deux doigts entre le bandage et la peau. À ce moment-là, tu es sûr de pas faire un garrot. Dans le doute, il vaut mieux que tu serres moins plutôt que tu serres trop. Parce qu'un garrot, ça peut être catastrophique. Et des ciseaux à toujours avoir sous la main. Vérifie que tes ciseaux fonctionnent bien et que tu peux découper correctement tes compresses si besoin, puisque bien souvent, on a une paire de ciseaux qui fonctionne pas correctement et le jour où on en a besoin, c'est là que c'est la galère. On arrive sur la phase observation et décision. Là, il va être important que tu aies un thermomètre pour pouvoir vérifier que l'état général de ton cheval n'a pas été touché, qu'on n'est pas sur de la fièvre ou de l'hypothermie. Sinon, ce serait important à indiquer aux professionnels de santé que tu appelleras. Toujours avoir une lampe frontale ou une lampe torche, puisque oui, souvent, j'entends, on me dit, oui, mais j'ai le flash sur mon téléphone. Ok, t'as le flash sur ton téléphone. Par contre, tu dois appeler le veto. Donc, tu es au téléphone. En plus de ça, il faut que tu tiennes le cheval qui est un peu en panique pour X ou Y raison. Tu as d'autres trucs à gérer parce que là, il y a une clôture, parce qu'il y a quelqu'un qui passe ou quoi, je t'assure. Et une lampe frontale, il y a rien de mieux. Essaye au maximum d'avoir ton téléphone qui soit chargé si jamais justement tu dois appeler ce vétérinaire ou un autre professionnel de santé. Il faut absolument que tu aies un minimum de charge à ce moment-là et toujours un câble dans ta voiture pour pouvoir charger un minimum. Ou alors, si t'as pas de voiture, eh bien, prends une batterie externe. Il y en a qui coûtent vraiment pas cher. Tu la gardes avec toi. Tu penses juste à la recharger quand tu rentres le soir. Et sincèrement, ça peut te sauver la vie. Avec ça, tu peux déjà faire 80% de ce qui va être utile sur un petit bobo, nettoyer, protéger, observer et décider ensuite sans stress. On arrive donc sur la phase de ce qui est utile mais pas prioritaire. Et il y a tout un tas de produits qui sont très utiles, mais pas tout de suite. Tu as des produits spécifiques, des soins qui vont être ciblés, tu vas avoir des choses qui sont vraiment très bien, très naturelles, patati patata.
mais c'est pas ce qui va faire la différence à l'instant T. Parce que ce qui fera la différence, c'est pas que tu aies 15 produits dans ta trousse de soins là. Ce qui fera la différence, c'est que tu aies le bon produit au bon moment, que tu saches où il est, que tu saches que tu peux l'utiliser, qu'il n'est pas périmé. Ici, je vais te parler notamment de produits de soins, le désinfectant qui est adapté à ton cheval. Effectivement, ça peut être intéressant de désinfecter la plaie, mais pas toujours. Souvent, on pense désinfection, nettoyage, c'est déjà pas mal. Ensuite, selon la plaie, effectivement, tu verras si tu as intérêt à la désinfecter ou pas. Mais c'est pas systématique après le nettoyage. Pense à avoir aussi un spray ou une crème cicatrisante et également de l'argile. Ça peut être hyper intéressant, notamment si tu as un gonflement. On retrouve après le matériel complémentaire. Donc là, tu vas avoir des bandes supplémentaires, tu vas avoir des cotons, des compresses, tu peux aussi avoir du sparadrap ou encore une serviette propre ou un chiffon. Ça, c'est hyper important. Essaye toujours d'avoir un linge propre avec toi. Donc, comme tu peux le voir, tout ça, ce sont des aides précieuses. Mais c'est pas ce qui fera la différence à l'instant T. Quand ton cheval, il se blesse, t'as pas besoin d'avoir tout sous la main. T'as besoin d'avoir l'essentiel. Et finalement, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on va faire sous le stress? Et t'inquiète pas, on les fait tous. On va multiplier les produits, on va chercher partout, on veut tout faire tout de suite et on agit sans vraiment observer. Résultat, tu perds du temps, tu t'épuises et tu te sens pas plus rassuré. Et parfois, finalement, après coup, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de faire simple. Parce que oui, le vrai problème, c'est pas le bobo. Le problème, c'est quand t'improvises face au bobo. D'ailleurs, si t'as envie d'arrêter d'improviser et que t'as envie de mieux t'organiser, je t'explique toute ma méthode pas à pas sur comment je gère l'organisation de la santé de mon cheval avec 30 minutes seulement par mois. Je te la mets juste au-dessus, elle apparaîtra et n'hésite pas à aller la voir, il y a pas mal de petits tips qui sont hyper intéressants. Donc tu l'auras compris, une trousse de secours, c'est pas une boîte qui est pleine de produits. Non, c'est plus complexe que ça. C'est un process. C'est savoir où elle est, c'est savoir ce qu'il y a dedans, c'est savoir ce que tu peux utiliser et dans quel ordre tu dois agir. Et donc là, tu me diras, ok Roman, mais comment est-ce que moi je peux m'organiser simplement face à ça? Je vais pas y passer 2 heures. Alors évidemment, tu peux tout à fait t'organiser avec un post-it que tu laisses dans ta poche. Par contre, il y a moyen que tu perdes le post-it ou alors que tu l'aies pas sous la main à l'instant T et tu vas pas courir dans tout l'écurie pour pouvoir récupérer ton post-it et savoir ce que tu devais faire, quand est-ce que tu devais le faire. Le souci, c'est que le jour où tu en auras vraiment besoin, bah, il y a moyen qu'il soit resté à la maison ou dans le bureau de l'écurie ou alors, tu l'as oublié tout simplement. Donc l'idée, rassure-toi, quand on dit organiser, c'est pas faire compliqué. L'idée, c'est juste que tu aies un process qui soit là quand tu en as besoin pour driver un petit peu et t'apaiser. Moi, personnellement, j'ai tendance à fonctionner avec des checklists. C'est comme ça que je fonctionne le mieux, c'est comme ça que j'arrête d'improviser et que mon cerveau, il va vraiment se focus sur un élément en particulier et où je vais me dire: «OK, je suis ce que là j'ai déjà écrit. Quand je l'ai écrit, j'avais bien réfléchi, c'était clean, c'était logique. Donc Roman, mets de côté tes émotions et vas-y, focus-toi là-dessus.» D'ailleurs, je t'ai mis quelques checklists. Je t'en ai mis 3 dans le bloc 1 de mon kit santé édition hiver qui est gratuit. N'hésite pas à aller en légende directement, aller le voir. À ce moment-là, dans le bloc 1, tu retrouveras 3 checklists. Mais la checklist 1, ça va être mon kit voiture hiver. Celle-là, c'est vraiment la base. Tu la prépares une fois au début de l'hiver, tu la gardes tout l'hiver dans ta voiture et ça peut te sauver. On arrive sur la checklist numéro 2, c'est la checklist kit écurie hiver. Là, on est plutôt sur un petit sac que tu vas garder directement à l'écurie. C'est l'essentiel pour pouvoir gérer un bobo assez simple ou gérer un soin rapide et ça t'évite de faire des allers-retours chez toi si jamais tu sors du boulot, t'avais pas prévu d'y aller, t'as pas sous la main, c'est pas dans la voiture. Et en dernier, en troisième, on retrouve la mini checklist qui est quand je passe vite fait. C'est comme ça que je l'ai appelée puisque moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois qu'on m'appelle, j'avais pas prévu, j'ai 15 minutes devant moi, je fais un saut et je passe vite fait en fait. Et j'ai pas le temps de tout faire. Et qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce qui peut attendre? Sans culpabiliser. Parce que oui, la culpabilité, c'est livré avec le pack devenir propriétaire d'un cheval. Je pense qu'on est beaucoup à culpabiliser quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas géré le truc, quand on a improvisé. Donc si ça t'intéresse, c'est en légende, n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit et en plus ça te permettra de passer l'hiver un peu plus sereinement. Dis-moi en commentaire si jamais ta trousse de soins est prête ou si justement tu dois la revoir un petit peu et que les checklists vont bien t'aider. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains tips que je te partagerai et je te dis à très vite.